Lyon, combat, Lyon, victoire, Lyon, développement. Écoutez Espérant, la voix qui caresse, chante hymne de Lyon. Nyamane Tumba. Soki olingi nzambe, soki olingi pepe, soki pe olingi mbundu, kosi obadeliwa pepe, kosi elomena etumba. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Peuple Mokonzi. Une fois de plus, nous sommes devant vous avec l'honorable Crispin Ngundu Malengo, PCA de l'Agence congolaise de l'environnement et élu national dans la circonscription électorale de la Mongala. Avec lui, on va parler de l'apport du droit de la justice environnementale dans la lutte contre les risques environnementaux en République démocratique du Congo, le pays. Solution. Honorable Crispin, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Vous allez bien? Je vais très bien. Honorable Crispin, pourquoi vous avez choisi ces sujets? Je voudrais d'abord très chaleureusement saluer tous ceux qui nous écoutent. Oui. Et peut-être ils sont étonnés de me voir sans mon chapeau. C'est ma face B. Voilà. Et c'est déjà le prélude de la fête de l'indépendance. Donc je préférais être comme ça, en face B. Ok. Et voilà. Donc j'ai choisi ce sujet parce qu'il fallait d'abord expliquer que les gens comprennent que nous sommes pays solution. Ok. Et nous avons beaucoup plus besoin de la justice internationale, surtout dans le domaine de l'environnement. Le Congo a besoin que la justice internationale puisse être attentive à ce qui se passe au Congo. Oui. Et en même temps aussi, au sein de la République démocratique du Congo, il faut beaucoup plus de justice également sur le plan de l'environnement pour que les gardiens de l'environnement soient récompensés par le travail qu'ils font. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai pensé parler du droit, le droit de l'environnement. Là, je ne sais pas si je peux déjà entrer dans l'analyse de ces concepts. Oui. Donc, le droit de l'environnement, c'est... Je voulais poser une question sur ça. Oui, allez-y. Si vous pouvez nous donner une différence entre le droit et la justice de l'environnement. Oui, justement. Parce Donc, que vous êtes tellement impatient d'entrer sur ces sujets tellement captivants. c'est le vif du sujet et ça m'intéresse beaucoup. Je voudrais dire d'entrée de jeu que je ne suis pas un juriste de formation. Et je suis philosophe, je suis un homme de développement, donc j'ai fait des études là-dessus. Mais les disciplines scientifiques aujourd'hui sont complémentaires. Voilà. Et en tant que philosophe, j'ai étudié le droit, la philosophie du droit. Donc aussi, comme quelqu'un qui est dans l'ambiance de l'environnement, comme PCA de l'Agence congolaise de l'environnement, ça m'intéresse de parler aujourd'hui du droit de l'environnement. Donc le droit de l'environnement, c'est tout cet arsenal juridique qui protège l'environnement. C'est ça le droit de l'environnement. Mais aussi, c'est une discipline spécifique dans le monde du droit. Parce qu'il y a le droit constitutionnel, il y a le droit pénal, il y a toutes sortes de droits. Mais le droit environnemental, bien que récent, ça a pris forme autour de 1970. C'est un droit spécifique qui protège l'environnement. Voilà en ce qui concerne le droit de l'environnement. Tandis que la justice environnementale, c'est un concept qui se bat, qui lutte pour l'équilibre ou l'égalité par rapport au phénomène environnemental, c'est-à-dire par rapport aux risques environnementaux. Que tout le monde soit exposé de la même manière par rapport aux risques. Parce qu'il y a beaucoup d'inégalités dans l'exposition aux risques. Il y en a qui sont les plus exposés, il y en a qui sont les moins exposés. Ceux qui polluent plus sont les moins exposés. Ceux qui ne polluent pas plus, ce sont les plus exposés. Et c'est cela, la justice environnementale. Justice également par rapport au coût. C'est-à-dire que tout ce que nous devons faire, nous avons la fois dernière parlé
on a insisté sur la transition écologique, hein, comment on doit se battre pour changer des choses, mais il y a des coûts, des financements. Et là aussi, il faut de l'égalité par rapport au financement qui doit être mis en place pour lutter contre tous les problèmes climatiques ou environnementaux, par rapport aussi aux gains. Parce qu'il y a des politiques environnementales qui se font dans le monde, il y a du gain, il y a de l'argent qui entre. Oui. Mais là-dessus également, il faut de la justice. Il faut de la justice, il ne faut pas trop d'inégalités, qui reçoit beaucoup, qui reçoit moins, tout ça. Donc, c'est dans tout ça que nous parlons de la justice environnementale. Merci beaucoup, honorable Crispin, pour cette explication très claire. Alors, la deuxième question, j'aimerais savoir quels sont les principes fondamentaux du droit de l'environnement et de la justice environnementale, parce que nous parlons du droit de l'environnement. Oui, oui, le soubassement doit exister. En droit comme en justice de l'environnement, il y a des soubassements, il y a le principe qui sont comme l'hypokéménon, qui sous-tendent le droit de l'environnement, mais aussi la justice de l'environnement. Le premier principe dans le droit de l'environnement, c'est ce que nous appelons le principe de précaution et même de prévention. Ce sont des mesures qui doivent être prises pour que ce qui devrait arriver dans le domaine de l'environnement pour détruire ou tout ce qui pouvait arriver de manière néfaste soit endigué pour que ça n'arrive pas. Il faut prendre des précautions pour que les risques que vous avez dit, les risques environnementaux ne puissent pas arriver. Il faut des précautions. Il y a aussi la prévention, c'est-à-dire prendre également des mesures pour que ce qui était de manière irréversible, ce qui devrait arriver, soit dévié. Voilà, donc ça c'est le premier principe de précaution et de prévention. Mais il y a également le principe de pollueur-payeur. Ça signifie quoi en fait? C'est un principe très 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 important. Ceux qui émettent des gaz à effet de serre doivent payer en rapport avec leur émission. Ils doivent payer. Et cet argent doit servir dans la transition écologique pour aider, soutenir ceux qui vivent les effets de leur émission. Parce que vous pouvez émettre ici dans une usine ici, mais les effets sont ailleurs, toujours dans le même monde. Donc il faut que vous puissiez sortir l'argent pour que cet argent puisse lutter contre les émissions, pour endiguer justement tous les dégâts qui peuvent arriver. Ça, c'est le principe des pollueurs-payeurs. Il y a également le principe de participation citoyenne. C'est toujours dans les droits. Tout le monde doit être informé de ce qui se passe. Il ne faut pas cacher l'information. Être informé de ce qui se passe dans l'environnement, et tout le monde doit être associé aux décisions qui se prennent pour le bien, justement, de l'environnement. Il ne faut pas que certains, par exemple, qui sont des riverains, qui sont dans des communautés au niveau des villages, soient mis à l'écart et que vous puissiez simplement venir pour les aider sans qu'ils comprennent pourquoi. Ils doivent être associés en amont. D'abord à travers l'information, mais également à travers toutes les décisions qui se prennent. L'un d'eux doit être là. Parce que, comme on dit, faire du bien pour soi, pour la personne, sans cette personne, c'est faire du mal contre la personne. Voilà. Alors, il y a également le principe de la non-régression. C'est-à-dire la non-régression, ça signifie tous les règlements dans le domaine de l'environnement, ou toutes les lois qui se prennent, toutes les modifications de lois ne peuvent pas aller dans le sens de régresser, c'est-à-dire prendre de nouvelles lois ou modifier des lois déjà existantes en faisant en sorte de réduire l'efficacité dans la protection de la nature ou de l'environnement. Non, il faut aller de l'avant au lieu de reculer. Ça, c'est le principe de non-régression. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne le droit de l'environnement. Maintenant, dans le domaine de la justice environnementale, le premier principe, c'est la lutte contre les inégalités. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'inégalités dans le choc climatique ou dans le choc des dégâts environnementaux. Beaucoup d'inégalités. Il y en a qui ont des moyens de résister, de faire face. Il y en a qui n'ont pas de moyens. Et il faut de la justice. Il faut faire en sorte que
toutes ces inégalités soient réduites. C'est vrai que ça ne sera pas complètement élagué, mais ça peut être réduit. Et c'est ça le premier principe. Deuxième principe, c'est l'équité. L'équité dans l'engagement que nous avons par rapport à la transition écologique. On s'est engagés tous de pouvoir lutter pour faire ce virage-là économique pour que nous ne puissions pas faire le crash, comme je disais la fois passée, dans le domaine de l'environnement. Mais il faut de l'équité. Il ne faut pas que certains subissent le choc trop fort et que d'autres en subissent moins. Il ne faut pas que certains s'engagent plus et d'autres ne veulent pas s'engager. Et ceux qui ne veulent pas s'engager sont souvent ceux qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc c'est un principe important. Vous allez remarquer également que dans les droits de l'environnement comme dans la justice environnementale, il y a le même principe qui revient de deux côtés, c'est le principe de participation. Il faut que la personne soit informée et participer par rapport à la justice qui doit lui être rendue et qui doit être rendue à la nation et dans le monde. Et le dernier principe dans la justice environnementale, c'est la responsabilité juridique. La responsabilité juridique, ça veut tout simplement dire que nous devons défendre nos droits sur le plan environnemental, mais aussi prendre nos responsabilités communes par rapport à la préservation de notre environnement. Et c'est ça la responsabilité juridique que tout le monde, que ce soit les communautés la communauté internationale, toutes les nations, que ce soit au sein même du pays, tous, nous avons des droits à défendre, nous avons des obligations également. Et nous devons aller de l'avant pour que cette justice soit perceptible dans le monde et dans notre pays. Merci beaucoup, Honorable Crispin. Nous avons suivi attentivement avec nos fidèles téléspectateurs le principe fondamentaux du droit de l'environnement. Alors, Honorable Crispin, quelles sont les sources de l'environnement en RDC? Parce que nous sommes au Congo, vous êtes PCA de l'Agence congolaise de l'environnement. Bon, la première source de droit de l'environnement au Congo, c'est la Constitution. C'est d'abord la Constitution, et il y a un article, je crois, si je ne me trompe pas, l'article 35, bon, je n'ai pas ça en tête, mais qui dit clairement que tout Congolais a droit à un environnement sain. Et c'est ça le point de départ du droit de l'environnement. Le Congolais a le droit à un environnement sain. Voilà, vivre dans un environnement sain. Et c'est ça le fondement du droit de l'environnement dans notre pays. C'est la Constitution et c'est dans cet article-là. Et deuxième fondement, c'est le droit international. Et ce sont des conventions ratifiées par notre pays, des conventions internationales qui sont ratifiées dans notre pays. Ça aussi, c'est une source de droit de l'environnement. Il y a la loi mère de l'environnement, c'est-à-dire la loi portant principes fondamentaux de l'environnement, de la protection de l'environnement en RDC. J'en ai ici dans mon bureau. Ça, c'est la loi. Et là, on parle de la protection de l'environnement dans notre pays. Il y a le règlement. Il y a des règlements miniers, des règlements environnementaux. Il y a tout cet arsenal juridique-là, dans notre pays, constitue la source du droit de l'environnement dans notre pays. Alors, Crispin, qui doit protéger l'environnement? Oui, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ce domaine de la protection de l'environnement. Il y a d'abord les législateurs, c'est-à-dire nous, qui faisons des lois. Au niveau de l'Assemblée nationale du Sénat, il y a le législateur qui est la première personne à sortir des lois pour protéger l'environnement. Et au-delà du législateur que nous sommes, il y a des agences de régulation, comme l'ACE, Agence congolaise de l'environnement. Ce sont des agences qui protègent l'environnement à travers un arsenal juridique correct. Il y a l'évaluation environnementale, il y a toute la procédure qui est mise en place au niveau de l'agence pour protéger justement l'environnement et tous les effets. Est-ce que la population a aussi... je vais arriver. Je suis en train d'énumérer les acteurs dans ce domaine-là. Mais il y a
il y a également les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux sont là pour appliquer la loi, pour que ceux qui s'écartent puissent être remis sur le rail dans le sens de la protection de l'environnement. En dehors d'eux, il y a des ONG spécialisées dans le domaine de l'environnement. Il y en a beaucoup, les communautés vertes, tout ça. Ce sont ces ONG-là qui se battent pour la protection de l'environnement. Ils ont ce monopole, ils ont ce droit et ils sont soutenus par l'État afin de pouvoir avancer sur cette ligne-là. Au-delà d'eux, il y a des entreprises également. Les entreprises sont souvent des partenaires, mais qui comprennent que dans ce qu'ils font, ils doivent protéger l'environnement. Parce qu'il y a des entreprises qui ne comprennent pas. Et ils doivent être sanctionnés, toutes ces entreprises-là, qui polluent la nature, qui détruisent tout. Mais il y a des entreprises qui deviennent aussi des acteurs, qui comprennent que nous devons sauver la planète. Et dans ce que nous faisons comme travail, nous devons rester sur la bonne ligne. Nous devons nous aligner par rapport aux normes de l'environnement. Et enfin, il y a des citoyens. Les citoyens doivent comprendre que nous devons tous protéger notre mère, notre maison, qui est la planète. Et chaque citoyen est appelé à veiller sur son environnement, à respecter les normes environnementales pour que notre planète ne puisse pas être détruite dans peu de temps, pour que cette planète, que nous puissions la léguer en bon état à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Voilà. Ouvrons un peu une parenthèse. Oui. En parlant en tant qu'élu, législateur, quand vous faites la ronde à Kinshasa, parce que vous représentez le peuple, est-ce que les citoyens congolais est vraiment en train de protéger son environnement? Il y a un problème sérieux. D'ailleurs, nous allons en parler dans les perspectives d'avenir pour notre pays. Qu'est-ce qu'il faut envisager pour ce pays? Nous allons en parler. Il faut d'abord vulgariser des lois et des règlements sur l'environnement. Beaucoup de gens ne savent pas aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'on dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Et si les gens ne sont pas conscients, ne sont pas formés pour comprendre qu'il y a un danger, et pour comprendre également, ou savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce danger. Sinon, pas ces matières, ils ne sauront pas faire autrement. La même chose dans les déchets. La gestion des déchets. Si les gens ne savent pas qu'il faut recycler les déchets, si les gens ne savent pas qu'il faut un environnement sain pour que nous soyons en bonne santé, s'il n'y a pas toutes ces sensibilisations-là, c'est difficile que l'on puisse s'en sortir, qu'on puisse même taxer ces peuples d'être sales ou de ne pas aider à la bonne marche de l'environnement. Il faut d'abord sensibiliser. Je crois qu'on va y arriver. Est-ce que cette question revient aussi au ministère de la Jeunesse? Oui. Organiser des conférences avec les jeunes dans un sens aussi de sensibilisation. Oui, il n'y a pas que le ministère de la Jeunesse, c'est vraiment une question transversale. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes. Il y a aussi des adultes qui font qui jettent des pourritures devant des maisons, qui ne comprennent pas qu'il faut que ça soit propre autour de nous, qui ne savent pas planter un arbre dans la parcelle. Je suis dans un quartier où vous voyez des immeubles pousser, mais il n'y a pas d'arbre. C'est un peu ça. Donc, à ce niveau-là, même des constructeurs, même le plan d'aménagement de la ville ne prévoit pas des endroits verts. Et ça, c'est un problème. Merci beaucoup, Honorable Crispin. Comme vous avez dit, on va revenir sur cette question parce que c'est vraiment un sujet très important. Alors, Honorable Crispin, quels sont les différents acteurs? Là, on en a déjà parlé. Quel est le but poursuivi par les droits de l'environnement? Oui. Bon, le droit de l'environnement vise à protéger les vivants. Tous les vivants. Parce que l'autre fois, nous avions dit qu'il y a des tendances anthropocentriques. Mais nous avons fini par dire qu'aujourd'hui, c'est la tendance biocentrique qui prend le dessus. C'est-à-dire que c'est toute la vie qui doit être protégée. Et le droit de l'environnement cherche à protéger la vie, protéger la biodiversité, protéger les écosystèmes. Le droit de l'environnement cherche également à faire en sorte que l'homme puisse avoir une gestion rationnelle sur les ressources naturelles.
Gestion rationnelle, ça signifie il faut savoir exploiter, mais il faut aussi penser aux générations futures. Voilà. Une gestion durable de tout ce qui nous environne. Le droit de l'environnement vise aussi le droit et les obligations de chacun. C'est-à-dire que face à l'environnement, chacun a ses droits également. Et le droit de l'environnement veille sur la protection de vos droits, les droits des humains, mais aussi à faire en sorte que vous puissiez respecter vos obligations. Et c'est ça des objectifs du droit de l'environnement. Et ce droit-là lutte contre toutes sortes de nuisances. Il y a des nuisances autour de nous, tout ce qui peut nuire à l'environnement et à l'homme. Oui. C'est ça justement aussi le cas de l'ACE, contre tous les impacts environnementaux et sociaux. Voilà. Donc, il n'y a pas que des nuisances dans le sens de pollution, mais il y a aussi ce qu'on appelle la pollution sonore. Pendant que les gens doivent dormir la nuit, il y a du bruit, il y a des tapages partout, vous ne savez pas dormir. Vous ne savez pas que vous créez des dégâts dans votre quartier quand vous chantez la nuit. Ce sont des nuisances, ce sont de formes de nuisances sonores qui détruisent, qui polluent également l'environnement, c'est-à-dire des gens ne sont pas calmes, à l'aise. Donc, toutes sortes de nuisances, le droit de l'environnement veille aussi à ça. Voilà. Merci beaucoup, Honorable Crispin. Revenons à la justice de l'environnement. Quelle est la problématique majeure que défend la justice écologique? Bon, comme nous l'avons dit, la justice écologique vise à réduire les inégalités contre toutes sortes de risques environnementaux. Réduire, je ne dirais pas en finir totalement, mais réduire, parce que les risques sont toujours là. Mais il faut essayer d'endiguer. Et toutes ces inégalités, j'ai expliqué ça par rapport à ces risques, mais aussi les inégalités par rapport aux avantages. Parce que quand il y a la politique environnementale qui est faite dans un pays, il y a des avantages. Par exemple, le Congo Pays Solution, il y a de l'argent qui vient pour que des gardiens de la forêt se retrouvent aussi et se développent sans détruire la forêt. Et c'est ça justement le combat de la justice environnementale. Donc la répartition des coûts et des bénéfices en rapport avec la politique environnementale. Il faut répartir de manière équitable tout ça. Nous allons aussi en parler parce que pour ce qui concerne notre pays, par exemple, il y a des provinces forestières qui ne peuvent pas détruire la forêt, mais qui doivent se développer. Ils vont se développer comment? Il y a des provinces minières qui se développent à partir des mines. Mais ces provinces forestières qui ne doivent pas détruire la forêt doivent se développer comment? Ils doivent avoir des subventions de l'État pour pouvoir se développer autrement, en tenant compte de la protection de la nature et de l'environnement. Ce sont tous ces problèmes-là au niveau de la justice environnementale. Il y a aussi le problème d'accès à l'information. D'accès à l'information, mais aussi d'accès à la justice. Quelqu'un vient, un exploitant forestier arrive chez vous, il coupe tous les arbres, mais il a les autorisations de Kinshasa, mais tout autour là-bas, les eaux sont polluées, ou qui installe une industrie d'extraction de, je ne sais pas, des diamants ou de l'or. Toutes les rivières sont polluées, des gens dans les environs ne bénéficient de rien. La justice environnementale se bat pour cet équilibre-là, pour essayer de trouver l'égalité dans ces domaines-là d'exploitation. Donc voilà tout le problème, toute la problématique de la justice et de l'environnement. Parlons de l'Afrique, plus particulièrement en RDC, Honorable Crispin. Quelles sont les questions qui touchent la justice environnementale? Oui, dans notre pays, j'ai commencé d'ailleurs déjà à en parler, ce qui est plus flagrant dans le domaine de la justice environnementale, c'est surtout toutes les exploitations, toutes les industries extractives que nous avons, qui polluent, qui détruisent l'environnement. Et les gens qui sont tout autour, les populations riveraines, sont parfois laissés pour leur compte, alors que leurs vies sont exposées, parce que toutes ces pollutions
a de l'atteinte directe sur la santé de toutes ces populations et parfois ils sont délaissés à eux-mêmes. Et la justice environnementale intervient là-dessus. Pour ce qui concerne la RDC. Et c'est la raison pour laquelle notre agence aussi travaille dans ce cadre-là pour essayer de réglementer les choses dans les cadres de tous ces dégâts qu'on peut avoir sur l'environnement et sur les personnes humaines. Il n'y a pas que ça. Il y a, comme je venais de le dire, de l'inégalité face à l'exposition au danger par rapport à l'environnement. Les populations villageoises sont les plus exposées. Et ils doivent avoir beaucoup plus d'attention de la communauté, des dirigeants de ce pays, de l'État. Ils sont exposés, ils doivent couper les champs, détruire donc l'environnement, détruire la forêt pour vivre. Mais en même temps, nous leur disons, non, ne faisons pas ça parce que ça détruit, mais ils doivent faire quoi? Voilà. Les subventions de l'État n'arrivent pas, très souvent. L'accompagnement de l'État dans les projets de la protection de l'environnement pour la survie de ces personnes-là n'arrive pas très souvent. Deuxièmement, nous avons parlé du développement durable. Ils doivent se développer, mais ils vont se développer comment s'ils ne touchent pas à la nature? C'est un problème réel dans notre pays. Et voilà, donc c'est tous ces problèmes-là qui concernent notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Honorable Crispin. Nous allons petit à petit pour chuter. Oui. On nous signale déjà, encore derrière les temps. Honorable Crispin, y a-t-il une différence entre la justice environnementale et la justice climatique? Mais aussi, et comment peut-on contribuer à la réalisation de la justice climatique? Oui, petite différence. La justice environnementale, comme je venais de le dire, c'est tout ce que nous pouvons faire pour éviter les inégalités entre les personnes. D'abord, par rapport au partage des coûts, du poids de la transition écologique, comment nous battre pour que ça change, mais aussi de revenus. Ce que nous avons par rapport à l'environnement, ça doit être équitablement partagé. Il ne faudra pas que certaines personnes puissent tout prendre et continuer à laisser les villageois dans leur état. Et toutes les provinces forestières doivent aussi avoir des moyens pour protéger la forêt. Donc ça, c'est la justice environnementale. Ça, c'est plus global. Mais la justice climatique, c'est spécifique. C'est toujours par rapport aux effets du climat. Et là, l'attention est focalisée sur les pollueurs, des personnes qui émettent des gaz à effet de serre, qui détruisent le climat. Ils doivent payer. Et cet argent doit être orienté dans des actions qui vont lutter contre les changements climatiques. Et c'est ça la justice climatique. Donc, les pollueurs doivent payer. Cet argent doit être orienté dans les combats contre les changements climatiques. Alors, quelles sont et les actions? Les actions, la première des actions, c'est la sensibilisation. Voilà. Elle doit être intense. Il faut sensibiliser. Deuxième action, c'est le financement. L'argent doit être là. Il ne faut pas que nous puissions continuer à parler sans argent. Et cet argent doit provenir de ceux qui détruisent. Ils doivent payer. Et cet argent, pour que ça soit juste, doit être orienté vers ceux qui sont faibles et ceux qui subissent des dégâts du changement climatique. Et troisièmement, et enfin, c'est la pression que le monde entier, à travers le droit climatique, à travers cette justice climatique, la pression qui doit être faite contre tous ces pollueurs-là, à pouvoir de moins en moins émettre des gaz qui détruisent la nature. La pression doit être constante et croissante. Voilà. Financement, sensibilisation, ça fait partie des pressions qui doivent être mises en pratique. Honorable Crispin, quelles sont les perspectives d'avenir pour la situation environnementale en RDC, bien sûr, parce que nous sommes au Congo. On est au Congo et ça, c'est très important. J'ai commencé déjà à en parler. La première des choses, c'est la vulgarisation des textes. Il faut que les gens comprennent que nous avons déjà une législation là-dessus. Nous avons une loi portant principes fondamentaux pour la protection de la nature, de l'environnement. Et cette loi doit être vulgarisée. Il y a des textes connexes, il y a des règlements, tout ça. Ça doit être vulgarisé, que les gens comprennent
que nous devons protéger notre environnement. Et ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est l'assainissement du milieu. Et je crois que la fois prochaine, nous allons parler de ce point. C'est aussi un point très important. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous mourons le plus. Vous voyez des jeunes mourir, et on atteint difficilement 70 ans. C'est parce que le milieu n'est pas assaini. Le milieu n'est pas assaini. On doit tabler là-dessus et taper très fort. Et surtout dans des villes complètement polluées. L'air est pollué, l'eau est polluée, tout est pollué. Et nous mourons de cela. Et dans nos villes, dans nos villages, il faut savoir planter des arbres. Il faut savoir s'entourer des arbres, des fleurs. On n'a pas cette culture. Je vais vous dire quelque chose en riant. J'étais dans un couvent, j'avais trouvé des prêtres blancs qui étaient nos formateurs. Il y avait notre supérieur qui avait beaucoup de fleurs à côté de la chapelle. Il entretenait, il mettait de l'eau chaque jour. Et moi, en venant, j'ai vu que c'était la forêt, c'était vraiment... Je pensais que c'était sale autour de la chapelle. J'ai tout coupé, mais avec une bonne volonté de rendre tout propre. J'ai tout coupé, j'ai balayé, j'ai mis dans la brouette, je suis allé jeter tout. J'étais très content ce soir-là d'avoir des encouragements de tout le monde. Vous avez Mais, par contre, quand le prêtre est revenu, mais il était sur le point de piquer une crise. Parce qu'un travail de longue haleine, il y a des fleurs qu'il a ramenées d'ailleurs, qu'il avait plantées, moi j'avais tout coupé. Il y a deux bonnes volontés différentes. Voilà. J'avais la bonne volonté de tout raser, lui la bonne volonté de planter. Voilà. Mais il s'est fâché, mais après il a compris. Il a compris. Il m'a appelé, il m'a dit, je comprends le sens de... Tu voulais faire du bien, mais en faisant le mal. Donc c'est ça la culture que nous devons avoir, le vert tout autour de nous, et c'est très important. Merci beaucoup, honorable Crispin. On en a bouclé avec la justice environnementale. Parlons un peu sur voilà, un mot au léopard de la RDC qui vient de nous rendre fiers hier. Et aussi, nous sommes au mois de juin, au 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Un mot sur ça. Bon, par rapport au léopard, étant donné que nous sommes des lions, donc nous sommes de la même famille, j'avais dit la fois dernière, Nyama Yamakila. C'est ce que j'avais dit la fois dernière et c'est là, c'est réalisé. Cette fois-ci, je dis ceci. Le principe pour nous, les carnassiers, c'est de rugir, de sauter et d'écraser l'adversaire. Mais l'exception, c'est de courir et de rentrer sans attraper. Ça arrive, mais c'est une exception. Mais la règle, c'est de rugir, sauter, écraser. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé la dernière fois. En tout cas, fier de vous, les léopards, et continuez sur cette lancée. Le condensé de mon appréhension par rapport à la journée du 30 juin, tout se trouve dans notre hymne national. Et je demande aux Congolais de méditer cet hymne national et surtout de le vivre. Le premier élément, debout, c'est à l'impératif. Ce n'est pas une supplication. Voilà. Et c'est une voix qui nous vient du fond du Congolais, mais aussi des horizons. C'est une voix qui vous demande de vous mettre debout. Debout, Congolais. Deuxième élément qui me touche aussi, très fort, c'est que nous sommes unis par le sort. Même si vous pensez que vous avez beaucoup d'argent et que tous les Congolais n'ont rien, vous pensez que vous êtes riche, vous êtes pauvre au même niveau que tous ces Congolais parce que vous êtes le plus malheureux. Chaque jour, des gens sont devant votre porte pour demander, vous ne serez jamais heureux. Si vous voulez être heureux, devenons tous heureux. Nous sommes unis par le sort. Aujourd'hui, certains meurent à l'Est, nous sentons ça en nous parce que c'est le sort du Congolais. Nous sommes unis par le sort, mais unis aussi dans l'effort. Mais l'effort pour atteindre quoi? Une indépendance totale. Voilà. Unis par l'effort, tendus vers l'indépendance totale. Nous en avons toujours parlé depuis que nous avons commencé l'indépendance de la RDC. Une indépendance totale. Mais il y a un autre impératif du redressement du front. Il faut redresser le front face
à toutes sortes d'humiliations. Il ne faut pas rester en train de pleurer, il ne faut pas rester courbé pour accepter tout. Non, redresser le front contre toutes les humiliations, contre toutes sortes d'infantilisations, contre toutes sortes d'appauvrissement, contre toutes sortes d'anéantissements. Il faut préférer, comme on dit, que vous puissiez recevoir votre balle devant vous, sur la poitrine ou sur la tête, devant votre front. Redresser le front. Autre chose, prenons l'élan, un élan nouveau, mais dans la paix. La paix se construit. La paix, c'est un processus qui se construit. Et quand on veut la paix, on accepte, d'abord, on doit être patriote pour vouloir la paix. Parce que vous devez aussi mettre un peu de vin, un peu d'eau dans votre vin. Pour la paix, vous devez comprendre l'autre. Vous devez accepter de tenir la main à quelqu'un qui ne sait pas marcher vite comme vous. Avoir de la patience et de la compréhension. Tout ça, c'est la paix. Et pour la paix, il faut le respect des règles de jeu. Par exemple, en démocratie, vous voulez la paix, respectez les règles de jeu. Il y a quelque chose qui me touche également dans notre hymne. Il faut bâtir le pays plus beau qu'avant, mais dans le travail. C'est par le travail que nous devons bâtir ce pays. Ce n'est pas par les discours, ce n'est pas par tout ce que l'on peut imaginer de prières à longueur de journée, mais c'est par le travail que nous pouvons. Deux éléments très importants. C'est la solidarité et la souveraineté. Ce sont des éléments non négociables. Nous devons être solidaires, nous devons défendre notre souveraineté. Et un autre élément important, peupler le sol, mais surtout assurer sa grandeur. Okay. Mais peupler le sol, nous le faisons déjà très bien. À 60 millions, nous sommes déjà à 100 millions. Nous peuplons le sol très bien. Ouais. Et là, nous sommes excellents. Mais assurer la grandeur de notre pays, c'est là où se trouve le combat. Et nous devons nous battre. Nous devons rester debout pour que notre pays soit toujours un pays grand. Aujourd'hui, les léopards nous donnent, assurent cette grandeur sur le plan international par le football, que les autres, les politiciens, les religieux, tout le monde, que chacun fasse cela. Et pour terminer, quel est le serment que nous laissons pour la progéniture, pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants? C'est le serment de la liberté. Voilà, total. Une liberté assumée, une liberté responsable, pas du libertinage, mais de la liberté vraie. Voilà. Voilà, liberté totale d'ailleurs du Congo. Coup de chapeau au léopard de la RDC, vous nous avez rendus fiers. Voilà. Honorable Crispin, il n'y a pas à commenter, vous avez tout ramassé à mot de la fin avant qu'on se sépare. Oui, le mot de la fin, debout Congolais. Debout Congolais. Notre hymne, ce n'est pas assis Congolais, dormez Congolais. Non, c'est debout Congolais. Et c'est tout, c'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup, honorable Crispin Mbundu Malengo, PCA de l'Agence congolaise de l'environnement. Merci également à nos fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Vous nous avez suivis à l'extérieur, tout comme à l'intérieur du pays. Vous nous avez suivis dans des communes. Restez branchés. On se retrouve à la prochaine occasion. Je répète, coup de chapeau au léopard qui vient de nous rendre fiers. On se retrouve à la prochaine occasion et à la même heure. Au revoir. Lyon, combat, Lyon, victoire, Lyon, développement. Écoutez Espérant, la voix qui caresse, chante hymne de Lyon. Nyamane Tumba. Soki olingi nzambe, soki olingi pepe, soki pe olingi mbundu, kosi ekosi, kosi ekosi.